est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Alléluia, Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, lui c'est notre chéri, c'est notre amour, c'est notre Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous allons vous parler de deux arbres. Dans la vie, dans la Bible, il y a plusieurs arbres. Mais là, nous allons vous parler aujourd'hui de deux arbres. Les deux arbres. Si nous voulons comprendre le plan de Dieu selon les deux arbres, prenons donc notre Bible en Genèse chapitre 2, verset 9, qui nous dit: l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Alléluia. 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 Merci Jésus. L'arbre de vie symbolise la vie de Dieu en Christ. D'ailleurs, dans la Bible, nous représentons la vie de Dieu en Christ. Christ est représenté dans la Bible deux fois comme des arbres. Dans les Cantiques des Cantiques, chapitre 2, verset 3, Jésus est représenté comme un pommier. Amen. Alléluia. Notre bien-aimé, notre fiancé, c'est le pou. Et l'Église est l'épouse. Ça, nous le savons. Et en Jean, chapitre 15, verset 5, vous lirez ceci après dans Je vous. Jésus est représenté, Jésus nous dit qu'il représente le sceptre, c'est-à-dire l'arbre du raisin, de la vigne. Et nous, nous sommes les sarments. Nous sommes les sarments, c'est-à-dire les sarments sont les branches. Amen. Et si vous voulez la vie en abondance, vous venez à nous. Et c'est le sceptre qui nourrit les branches et qui vous donne la vie en abondance. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Donc le premier arbre est comparé à la vie. C'est l'arbre de vie du milieu du jardin. Et le second arbre est comparé au bien et au mal, qui représente Satan, qui représente le diable, qui représente la mort. Amen. Alléluia. 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 Le premier arbre est source de vie, qui est Dieu en Jésus-Christ. Et le deuxième arbre qui représente la mort, qui est Satan, qui représente le péché. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est placé sur le terrain de vie. Dieu est placé sur le terrain de la vie. Satan est placé sur le terrain de la mort. Et l'homme, nous, femmes, hommes, enfants, nous sommes des hommes. Dans l'ensemble, nous sommes donc plantés, placés sur le terrain, amen, sur le terrain du bien et du mal, qui est la mort. Amen. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. L'homme a été créé par Dieu. Et l'homme, dans son innocence, a accepté Satan. Sans le savoir, parce qu'il était innocent. Et Satan a cru qu'il avait eu l'homme. Mais c'était un piège pour lui. Il fallait que l'homme accepte donc ce Satan pour que Christ, puisque la chair étant devenue péché et mort, afin que Christ puisse, si nous acceptons Christ, puisse entrer dans ce corps de péché, et que Christ, par sa lumière, puisse détruire Satan, puisse détruire notre chair. Nous ne devons pas marcher selon l'esprit. Nous ne devons pas marcher selon la chair et le sang,
Mais nous devons marcher selon l'esprit. Donc c'était ce péché originel était donc un piège pour Satan. C'était comme un appât. C'était comme on présente une souris. Et quand on poursuit cette souris, on n'arrive pas à l'attraper. Alors on dépose un appât. Plus de la viande ou tout ce qu'on veut. Et lorsque la souris va récupérer cette viande, elle se fait prendre. Amen. Et c'est comme ça. C'est ainsi que Dieu marche avec Satan. Dieu nous utilise pour pouvoir attraper Satan. Si on le veut, si on le désire. La vie c'est un choix. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Hébreux chapitre 2 verset 14 nous dit donc, ainsi donc, puisque vous prenez votre Bible, hein, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Comme je viens de vous dire, le diable est un piège. L'homme est un piège. Et le diable se fait prendre dans l'homme. Puisque lorsqu'on reçoit Jésus, la lumière du Christ, le Christ Dieu, donc attrape Satan en homme. Dieu détruit la chair. Ce péché en homme, en passant donc par l'homme. Il détruit Satan par l'homme. Amen. Si nous acceptons Dieu, et même si nous n'acceptons pas Dieu, alors nous mourrons. Et ça, nous le savons. Ce péché, c'est quoi? En Afrique, les gens croient que il y a des sorciers. Bien sûr, il y a des sorciers. Toi-même, tu es un sorcier. Dès l'instant que tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu es un sorcier. Je suis une sorcière. Si toi, tu es un sorcier, il est un sorcier. Même le bébé peut être un sorcier. S'il ne fait pas la volonté de Dieu, c'est un sorcier. Amen. Alléluia. Et quand une personne vient de mourir, décède en Afrique, on croit tout de suite, on cherche qui l'a tué. Mais c'est lui-même qui s'est tué. Un homme adultère, lui, il croit qu'il vit parce que Dieu est avec lui. Il prend plusieurs femmes et ça ne se fait pas. Une famille d'adultère. C'est un homme mort. Il n'est pas encore mort physiquement, mais il est mort spirituellement, puisqu'il est détaché de Dieu. Il croit que Dieu est avec lui. Et malheureusement, il y a des gens qui sont adultères, il y a des gens qui sont frivoles, qui sont déjà morts, parce que Dieu se sépare d'eux, mais Satan les prend tout de suite. Il y a des assassins, il y a des cannibales, il y a des sacrificateurs de Moloch, comme Dieu ne veut pas dans la Bible. Et tout ça sont des péchés. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que Dieu est infiniment bon. Tu vas les faire comprendre. Tu vas les faire entendre qui ils sont exactement. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Et ils passent leur temps à accuser des gens innocents. C'est toi le sorcier. Parce que tu as rejeté Jésus. Et tu as accepté Satan. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit. Tu te caches pour jouer à l'homosexuel. Si tu te caches, Dieu te voit. Amen. Alléluia. Arrêtez de sacrifier des petits enfants. Ils ne vous ont rien fait. Vous, on ne vous a pas sacrifié. On vous a laissé grandir. Et tout ça sont des péchés. Et il y a bien plein de péchés. Il y a de vols. Il y en a qui volent. Qui se croient rusés, qui volent. Qui font croire qu'ils sont purés et qu'ils prennent le bien d'autrui pour aller les mettre chez eux. Vous dites que oui, mon enfant, je te protège. Oh, c'est parce que c'est un grand violeur. C'est un homme rusé. Alléluia. Alléluia. Il fait croire aux gens qu'il est décédé. Et que tu sois décédé ou pas, tu vas remettre ce que tu as volé au nom de Jésus parce que c'était Jésus qui t'a dénoncé. Et tout ça, ça fait partie du péché. Amen. Alléluia. Alléluia. Puisque Christ est devenu l'esprit qui donne la vie, Christ est devenu l'esprit qui donne la vie, l'homme peut maintenant recevoir la vie de Dieu dans l'esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Et la Bible appelle ce passage, la Bible appelle ça, la Bible appelle cela la régénération. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Le Seigneur Jésus me demande aujourd'hui de vous parler de la régénération.
Amen. Alléluia. Alléluia. C'est bien long, mais moi je vous ai fait un résumé. Quand vous serez dans mon église, je vais mieux vous enseigner. Parce que là, on ne va pas passer notre temps à parler de régénération. Aujourd'hui donc, Jésus me demande, notre Seigneur Jésus parle de régénération. Régénération. Avant de vous faire baptiser, il faut passer par la régénération. Il faut être régénéré. La régénération, c'est un processus. On va pas par pas. On ne va pas tout d'un coup comme ça pour être baptisé. C'est pour ça que nous suivons des cours bibliques avant d'être baptisé, afin d'accepter Jésus sincèrement. Parce qu'on peut se faire baptiser sans avoir compris ce que c'est que Dieu, ce que c'est que Jésus, ce que c'est que le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Donc ceci est appelé la régénération. C'est un processus. On va pas à pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce que je fais, et si je fais ceci, est-ce que ça va plaire à Dieu? Est-ce que si je me prostitue, est-ce que ça va plaire à Dieu? Est-ce que si je commets l'adultère, est-ce que ça va plaire à Dieu? Non, 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 mes amis. Non, 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 non. On ne peut pas vous appeler mes amis. Moi, je ne peux pas dire que je suis parfaite, mais des choses vraiment vraisemblables que moi, je ne peux pas faire, je refuse systématiquement. Je dis non à Satan. Non, non et non. Vous refusez. Quelqu'un qui vient vous voir pour vendre la drogue, c'est non. Quelqu'un vient vous voir pour vous prostituer, c'est non. Quelqu'un vous voir pour commettre l'adultère, c'est non. Nous appartenons à Jésus. Amen. Alléluia. 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 Pour avoir la régénération, il faut se repentir auprès de Dieu. Demander pardon à chaque fois. Demander pardon pour la régénération. Il faut demander pardon à chaque fois à Dieu. Reconnaître que nous sommes des pécheurs. Reconnaître aussi pour la régénération, c'est savoir qu'il y a deux arbres. Il y a deux arbres. L'arbre qui donne la vie et l'arbre qui donne la mort. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est la source de vie qui est Dieu. Et l'arbre du bien et du mal, c'est la source de la mort qui est Satan, rempli dans son péché. Amen. Alléluia. Nous appartenons à Jésus. Donc il faut suivre l'arbre de vie qui est Dieu en Jésus-Christ. Dieu est descendu sur terre en Jésus. Vous allez voir ceci en Jean chapitre 1 verset 1. Amen. Alléluia. Dis non à Satan, sinon le lion de la tribu de Juda rugit. Amen. Alléluia. C'est non et non et non. Et vous ne m'aurez pas parce que j'appartiens à Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre le lion de la tribu de Juda. Et vous ne m'aurez pas. Au nom de Jésus, je vous vois avec votre ruse. Oh, vous me faites honte. J'appartiens à Jésus. Et toi, tu appartiens à Jésus. Et vous appartenez à Jésus. Aujourd'hui, vous allez changer de vie et vous repentir et suivre Jésus. Et après la repentance, après la régénération, vous allez demander le baptême. Vous allez demander le baptême par immersion. Pas le verre d'eau sur la tête. Ne vous moquez pas de Dieu. Mais l'immersion, quand vous plongez dans l'eau, une eau de rivière, une eau d'une piscine ouverte. Amen. Alléluia. Et suivre Jésus. Et demander pardon à Jésus. Et là, ils vont vous baptiser. Et vous allez vous approcher de Dieu. Commencez par le processus de régénération. Amen. Alléluia. Donc ce soir, c'est de vous parler de la régénération qui est Dieu en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. 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 Vous allez trouver donc cette régénération. Alléluia. En 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 1 verset 3. Pardon. 1 Pierre chapitre 1 verset 3. 1 Pierre chapitre 1 verset 3. En Jean chapitre 3 verset 3. En Jean chapitre 3 verset 3. Pour recevoir cette vie, l'homme a besoin de se repentir, comme je te dis, devant Dieu et de croire au Seigneur Jésus. Actes chapitre 20 verset 21. Amen. Alléluia. 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 Oui, Seigneur Jésus, nous venons à toi. Nous avons compris ce que c'est que la régénération.
La régénération que tu m'as demandé de parler à tes enfants, de dire à tes enfants, d'enseigner à tes enfants ce soir. Je ne veux pas être longue. Je leur parle brièvement de la régénération. La régénération, c'est ce que Jésus me demande de vous dire aujourd'hui. Amen. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.